les Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour faire les énergies de votre vie sentimentale pour la première quinzaine du mois de juillet. Je commence déjà à mélanger le jeu. Voilà, la vie sentimentale des Gémeaux pour début juillet. Comment ça va se passer? Alors j'espère que vous allez bien, hein, les amis, hein, j'espère que vous allez tous très bien, hein, que vous avez la forme, hein, que vous avez le moral, la santé, et tout, la dynamique, etc. C'est le mois de juillet qui arrive, alors je ne sais pas s'il y en a qui partent en vacances, s'il y en a qui vont pouvoir profiter des beaux jours. En tout cas, si vous en avez l'occasion, allez-y, hein, bien entendu. Et puis au passage, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont récemment abonnés à ma chaîne. Merci infiniment d'être là, les amis. Merci infiniment de vous être abonnés. Alors ça y est, je commence le tirage de la vie sentimentale. Gémeaux, la vie sentimentale Gémeaux. Où en est la relation? Alors, je prends la première carte qui est l'état de votre relation aujourd'hui, à l'heure actuelle où on est. La relation, tac. Allez, bah c'est parti, donc je vous baisse la caméra, vous savez comment ça marche. Hop. Alors, c'est vos énergies à vous là. Alors, on fait les énergies du Gémeaux. Les énergies du Gémeaux dans sa vie sont... On en prend encore une. On en prend 3 en tout. Une deuxième. Et une troisième. Je crois que c'était celle-là. Mais... ouais, je crois que c'était celle. Ensuite, les énergies de votre partenaire. Les énergies de la personne qui se trouve en face de vous. Quelles sont les énergies de l'autre personne? Donc c'est votre conjoint, votre conjointe, un homme, une femme. Peu importe, vous adaptez à votre situation. Ce sont des énergies. Alors, les énergies du conjoint. D'accord. Ensuite. Bon. Et encore une. Hop. D'accord. Et puis, la direction que prendra la relation. Ouais. Bon, on va voir. On va voir ce qu'on a tiré, on verra. On va voir. Hein. Alors, pour commencer, on a eu donc le conditionnement, la 15. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là dans la vie amoureuse. Est-ce que vous avez été conditionné? Est-ce que la vie amoureuse est conditionnée d'une manière ou d'une autre? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un conditionnement qui influence votre relation? Alors, j'espère que ça va vous parler. En tout cas, cette carte, on voit bien un mouton qui est en train d'enlever sa peau de mouton, sa peau où il a toujours cru, où il a fait croire, il s'est comporté comme un mouton. Hein. Donc, est-ce que c'est vous dans la relation amoureuse? Est-ce que c'est la relation amoureuse? En tout cas, c'est là où ça en est. C'est peut-être vous, hein. Vous pouvez avoir l'impression de vous être senti... alors, pas comme un mouton, mais vous voyez ce que je veux dire? Peut-être pas tout à fait vous-même, en fait. Voilà, il y a une histoire que là, on n'était pas soi-même, ok? On n'était pas dans son plein potentiel, parce qu'il y avait des restrictions, il y avait quelque chose qui pesait sur nous. Et là, il s'agit de s'en libérer, de s'en défaire. Alors, bon,
La culpabilité, la 8 des nuages. L'instant présent, la 2 d'arc-en-ciel. Et le rebelle, la 4 des arcanes majeurs. Donc ça, c'est vos énergies à vous. Donc déjà, l'instant présent, je l'avais tiré dans votre guidance générale, pour ceux qui l'ont regardé. Et il y a cette énergie d'air qui revient, la culpabilité qui revient. À mon avis, c'est face au conditionnement, il y a quelque chose de cet ordre-là. Dans votre guidance générale, on avait aussi beaucoup de conflits intérieurs là, pour cette période. Alors ici, pour la personne en face de vous, c'est le silence qui est revenu, là, donc la 17 des arcanes majeures. La vacuité, la 5 des arcanes majeures. Et la créativité, la 3 des arcanes majeures. Alors c'est pareil, la vacuité, je l'avais dans votre tirage général pour vous. Alors l'autre en face, il a que des arcanes majeures, hein. Donc bon. Ok, et en carte de direction, j'ai le stress et l'espièglerie, que des arcanes, que des cartes d'action, de feu. Donc en fait, il va y avoir de l'action à partir de mi-juillet, ça va être un peu plus... Parce que on est dans des arcanes majeures, donc bon, quand même les arcanes majeures, c'est très puissant, mais... Alors, ce que j'essaye de dire, hein, c'est, j'ai l'impression un peu comme dans votre tirage général, on est encore dans deux aspects, dans deux formes d'énergie, principalement. Hein. De votre côté, il y a cette idée de culpabilité. Est-ce que, hein, il y en a certaines qui ont ces sentiments qui remonteraient un peu à la surface, le sentiment d'avoir commis un péché, le sentiment d'avoir fait une erreur, le sentiment d'avoir commis une faute, une erreur, un péché. Et du coup, on se culpabilise, on s'en veut. On se dit, voilà, on se dit plein de choses à soi-même, hein, comme quand on se dit qu'on est maudit, vous voyez, ce genre de choses. Hein. Donc là, par exemple, on peut se culpabiliser d'avoir subi un conditionnement. On peut se culpabiliser d'avoir été dans un endroit où on n'était pas nous-mêmes. On peut se culpabiliser d'un certain nombre de choses. Et justement, on nous invite à ne pas culpabiliser, à ne pas se flageller, à se dire, ok, j'ai commis des erreurs, mais bon, j'ai le droit. Ok, c'est pas pour ça que je suis une mauvaise personne, c'est pas pour ça que je suis pas quelqu'un de bien. C'est que peut-être j'ai moi aussi des faiblesses, des blessures, j'ai ma vulnérabilité à moi qui fait que, mais voilà, je suis pas parfait et que c'est mon chemin, je suis mon chemin, hein, donc à voir, ça peut être un peu quelque chose comme ça. Et ici on a le 2, hein, l'arc-en-ciel, l'instant présent, hein, comme il y avait dans vos énergies matérielles dans la vie en général. Donc vous allez, enfin si vous voulez être amené à pratiquer l'art du carpe diem, de l'instant présent, c'est tout un art hein, d'être ancré dans l'instant présent. Comme le dit Eckhart Tolle avec son pouvoir, le pouvoir du moment présent, tout le pouvoir, tout le potentiel est dans l'instant présent. Et donc, je pense qu'il y a un changement dans votre... il y a quand même un changement là dans votre énergie, dans vos intentions, dans votre taux vibratoire. Vous avez besoin de cette légèreté, de cette espièglerie d'ailleurs qui est là. Vous avez besoin d'être comme ces enfants qui rient, etc. Ça, vous avez besoin de ça et elle est là, ok? Elle est là en fait début juillet. Et vous n'avez absolument pas à culpabiliser. Alors, bon, peu importe. Alors c'est pas ça. On va plutôt dire, ok, s'il y a de la culpabilité, ok, mais c'est pas grave, ok? La culpabilité, elle est ni bonne ni mauvaise, c'est surtout de ne pas se faire bouffer par elle. De la transformer, de la transcender. Il n'est jamais trop tard pour avoir un esprit d'enfant, un esprit espiègle, pour laisser s'exprimer sa véritable personnalité. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Et je vous dis justement, avec ce rebelle ici, il y a une idée en effet d'être enfin authentique, d'être enfin soi-même, de dire ce qu'on pense. C'est tout le contraire du conditionnement, le rebelle. Le rebelle, personne ne va réussir à le conditionner. Alors vous voyez, c'est ça qui est très très bien. C'est qu'ici, le lion, il avait encore des cordes, pour ne pas dire des chaînes, rattachées à sa vieille peau de mouton. Et ici, le rebelle, il a brisé les chaînes.
qui le rattachait à une personnalité qu'il n'était pas, où il s'est conformé. On peut se conformer pour une personne hein, qu'on aime aussi, enfin ça existe dans des couples aussi où voilà, on essaie d'être d'une certaine manière pour que l'autre nous aime absolument, physiquement, etc. On fait des choses, il y en a, ils se font faire des opérations, de la chirurgie esthétique et tout, parce qu'ils ont vraiment envie que, voilà. Mais au final, voilà, le plus important ici, c'est l'authenticité qui est retrouvée. Et ce chaman, c'est super bien en fait, je trouve. Le chaman et l'instant présent, il y a vraiment cette notion de l'esprit enfin, dans le chaman, il y a l'instant présent, vous voyez, ils sont c'est une seule et même hop, chose. Donc voilà, vous avez quand même un tirage qui évolue. Un tirage qui évolue de manière intéressante. Je me demande bien quelle chaîne vous allez briser. Alors par contre, le rebelle, hein, pour moi, il est aussi à double tranchant, parce que du coup, il peut être sauvage. Hein, et du coup, il peut se trouver vraiment en conflit avec d'autres personnes qui ne pensent pas comme lui et qui voudraient qu'il soit autrement. Ça peut des fois créer des étincelles. Mais c'est pas le chaman, au final, il s'en fiche, il s'accroche pas à ces conflits-là, hein, c'est passager, hein, c'est pas grave. Hein. Je te plais pas, tu penses pas comme moi, c'est pas très grave, je continue ma route. Je vais pas chercher à quoi que ce soit, à te convaincre de quoi que ce soit. Moi, j'ai ma vérité intérieure et je suis bien avec elle. Voilà. Donc, je pense que là, vraiment, il y a une grosse transformation où on sort de ce conditionnement-là pour aller vers son authenticité, sa vérité intérieure. Donc, à voir comment ça touche votre vie sentimentale. Je n'oserais pas trop m'avancer à dire que peut-être vous étiez sous l'emprise d'un conditionnement dans votre vie amoureuse sentimentale. Est-ce que c'était pour plaire à l'autre personne? Ça me paraît, bon, c'est possible, mais bon. Ou en tout cas, il y a une espèce de libération, on retrouve son esprit d'enfant hein, et on va vers son authenticité. Donc, en tout cas, s'il y avait un conditionnement dans la vie familiale, par exemple, parce que ça c'était dans votre guide en général, de la famille qui peut dire, alors, par exemple, non, on va pas avec cette personne-là, elle est pas, oui, elle est pas assez riche, et puis elle est pas baptisée, puis mais sa famille c'est des saltimbanques, mais qu'est-ce que tu vas faire avec eux, vous voyez, ce poids là du conditionnement qui peut être aussi familial, bon, voilà, je prends un exemple hein, complètement et puis du coup, ça vous fait un peu culpabiliser de devoir. Alors vous, par exemple, vous retenez, vous faites le mouton, vous dites oui, 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 et tout et tout. Et puis au bout d'un moment, ça ne veut plus durer, quoi. Donc il y a cette transformation dans votre jeu. Donc vous verrez. Mais en tout cas, c'est les infos que j'ai à vous donner. Et en face, on a quelqu'un j'ai l'impression d'assez zen. J'ai quelqu'un qui a que des arcanes majeures, qui sont donc le silence, qui voulait vraiment, vous avez vu, hein, elle est tombée une fois, je l'ai remise, et puis bon, elle est revenue. Et du coup, c'est l'idée de pas trop parler, c'est l'idée d'être relativement silencieux. On garde un petit peu pour soi les choses, c'est pas plus mal, c'est conseillé. C'est conseillé de ne pas clamer sur les toits haut et fort notre projet, ce qui se passe. On garde un peu pour soi les choses. Mais voilà, c'est dans un esprit vraiment de méditation, c'est dans un esprit de préserver son fort intérieur, son jardin intérieur. Hein, on est en accord, en reliance avec son intuition, hein, vous voyez, avec cette pleine lune. Donc voilà, on est bien à l'intérieur de soi. Voilà, c'est ça que ça dit. Voilà, on fait le silence à l'intérieur de soi. On n'est pas dans le mental, on n'est pas en train de cogiter, mais on est en paix à l'intérieur de soi, on est zen. Et ici, on a la vacuité. C'est par rapport vous l'avez vu dans votre guide en général, au côté éphémère de la vie, au côté limite instable de la vie. Mais quelque part, hein, je pense que c'est... alors c'est ce qui pourrait venir perturber ce silence intérieur. Hein, les émotions, etc. C'est ça hein, ce qui est éphémère, hein, ce qui ne dure pas. Hein. Toutes les émotions qui nous traversent, bon, la vie en général hein, est toujours en plein changement. Hein. Et donc on invite cette personne justement, encore une fois, à ne pas avoir peur
du côté éphémère de la vie, à trouver une forme de stabilité, de présence constante, de présence consciente dans le fait que tout bouge tout le temps. Et cette personne, hein, elle a l'impression qu'elle est en train d'y travailler, hein, donc c'est très très bien. Hein. C'est un peu en effet ça, hein, le but même pour tout à chacun, pour tout le monde, hein, c'est de trouver une espèce de paix, une espèce de tranquillité intérieure qui, elle, pourrait être constante par des pratiques qu'on connaît, qui sont la méditation, le yoga, toutes sortes, même les pratiques religieuses, etc., qui nous amènent à essayer de trouver une forme, hein, de sécurité intérieure et tout, et de ne pas nous laisser malmener par tous les changements que la vie nous amène à vivre, hein, auxquels nous sommes exposés. C'est toujours ça, en fait. Hein, voilà, je pense que vous avez compris. Et ici, on a la créativité. Donc cette personne, elle tend vers une créativité. Elle tend vers l'expression de son moi, mais à travers une transcendance, une forme de transcendance, vous voyez. Elle est, à mon avis, ça peut être un projet créatif, ça peut être n'importe lequel, ça peut être de l'art, ça peut être se lancer, ou en tout cas, voilà, c'est de la peinture, c'est toutes les activités artistiques, le chant, la danse, la céramique, le dessin, voilà, toutes ces choses-là. C'est aussi, au-delà de ça, ça peut être un projet, un bébé, ça peut être un projet de vie, enfin, c'est tout ce qui fait 1 plus 1 égale 3. Donc ça peut être aussi avec vous. Hein, on est dans une forme de je veux que maintenant, ben voilà, on passe à autre chose, on avance, vous voyez, on crée un couple, on crée quelque chose. On crée quelque chose ensemble. Cette personne, elle est portée vers cette très très belle créativité, c'est une très belle carte. Et l'autre personne n'a que des arcanes majeures. Donc c'est quelqu'un qui vous tirera a priori vers le haut. C'est quelqu'un qui est tiré vers le haut. D'accord. Avec toutes ces arcanes majeures, je pense pas qu'on ait quelqu'un qui vous tire vers le bas. Au contraire, j'ai quelqu'un qui prend les choses comme elles viennent, qui parle pas trop et qui est dans l'expression de sa transcendance, de sa créativité. Donc quelqu'un comme ça, on aimerait tous en avoir un, presque, j'ai envie de dire. Hein. Donc voilà, donc pour ceux à qui ça parlera, c'est un petit peu le jeu, les cartes que j'ai là. Et puis, du coup, en carte de direction, hein, j'avais le stress et l'espièglerie. Donc il y a quelque chose quand même, la situation pour vous qui n'est pas évidente, avec tout ce que vous traversez, il peut y avoir une forme de stress, d'angoisse, hein, voilà. Mais il y a aussi ce côté espièglerie, instant présent, aller sur ce chemin avec joie, gaieté, avec ce qui pétille, vous voyez bien ce clown qui est par contre vraiment dans des super belles énergies d'action, de feu, de passion, de volonté, de désir, avec toutes les petites étoiles qui sont comme des petites surprises, des petites magies de la vie et tout. Donc voilà, on vous invite ici à prendre cette énergie, hein, de légèreté pour continuer à avancer et vous verrez bien, on va aller voir. Même si ça vous crée un petit peu de stress, ça, à vous d'apprendre à le gérer, hein, à vous à apprendre un peu à gérer cette crise, entre guillemets, s'il y a une petite crise ici, à gérer ce petit stress passager, hein, le mieux possible. Et à vous faire confiance, espoir. Hein. Voilà, donc en gros pour votre tirage général, hein, c'est tout, on a fait le tour. Hein. Alors on continue, on prend un message, hein, du tarot de la transformation pour votre vie amoureuse. Quelle est la transformation qui pourrait aider les Gémeaux dans leur vie amoureuse? C'est la numéro 4, c'est la sincérité, donc bon, ok. Alors ça va assez bien quand même avec notre rebelle, hein, qui est là-bas, hein, qui ouvre sa gueule, si j'ose dire. Alors, Bodhidharma en quête d'un disciple. Souvenez-vous d'une seule chose, soyez authentique, sincère envers vous-même, affirmez votre vérité quel qu'en soit le prix. Même si cela met en jeu votre vie, risquez-la parce que la vérité a bien plus de valeur que tout, puisque la vérité c'est la vie authentique. Voilà, on en revient à ces notions. Hein, mais on vous dit que c'est important pour vous. C'est ça, c'est que c'est important pour vous-même. On continue avec l'oracle de Gaïa.
On prend un message pour vous et un message pour l'autre personne. Donc à voir comment ça résonne dans votre vie amoureuse, mais je ne sais pas à quel endroit vous avez besoin d'être aussi authentique par rapport à votre vie amoureuse, mais c'est important. C'est très important pour être intègre avec soi-même et pour ne pas souffrir aussi. Hein. Donc, on dit que c'est plus important que tout. Même si en effet, c'est prendre un certain risque, des risques, toujours, au final, on en sort mieux. Donc, voilà. Avec Gaïa pour les Gémeaux. J'ai eu la perception, la numéro 39. Là, cette carte, la perception, nous invite à garder notre positionnement, à garder notre position. Là, justement, on a quelqu'un qui est extrêmement franc. Cette personne nous regarde directement dans les yeux, en face. Hein, donc j'ai quelqu'un qu'on ne fera pas changer d'avis comme ça. J'ai quelqu'un de particulièrement intègre ici. On est derrière le voile de l'illusion. La femme représentée sur cette carte plonge directement son regard dans celui de l'observateur. Elle irradie l'amour et la sagesse, mais s'en tient néanmoins à sa vérité personnelle. De ce point de vue, elle est en mesure de percer le voile de l'illusion. Elle se montre aujourd'hui dans votre jeu pour vous conseiller de rester sur vos positions par rapport à un problème ou à une personne spécifique. Tenez tête et ne vous laissez pas influencer par les croyances ou les points de vue d'autrui. Suivez votre intuition et votre instinct dans cette affaire. Si cela ne vous semble pas correct, alors ça ne l'est pas. Ne vous mentez pas, on peut respecter le point de vue d'autrui sans modifier son propre système de valeurs. Si quelque chose heurte votre sens moral et vos valeurs, refusez-le. Affirmation positive. Je rends hommage à la vérité d'autrui, mais je reste sur mes positions. Je suis satisfait de ce que je suis, je garde le cœur et l'esprit ouverts, je me reconnais quand je respecte mes propres valeurs et en étant authentique avec moi-même, je suis authentique avec les autres. Bon, c'est... Vous allez me dire, arrête d'insister, ça devient lourd. Hein? Allez. Alors en face, pour l'autre personne, qu'est-ce qu'on a ? On a l'améthyste. Transformation, certitude, confiance. La 41. Alors, cette personne apparemment est en transformation. On lui dit que votre vie subit actuellement une profonde transformation. Après avoir beaucoup erré en quête de votre propre âme, vous avez repris le contrôle de votre existence. Un nouveau vous est en train d'émerger, plein d'aplomb et de confiance. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance car le passé est à présent derrière vous. Vous avez fait les efforts nécessaires et vous n'avez plus qu'à décider ce que vous souhaitez réellement. Tout est possible, écoutez votre cœur et ne vous contentez pas de peu. Fixez-vous un objectif et mettez-vous en route. Ayez confiance, reposez-vous sur vos certitudes et vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Soyez bénis. Affirmation positive. Je rends grâce pour la transformation et la guérison qui s'opèrent en moi. J'avance dans la vie avec gratitude, avec certitude et avec confiance. Je me concentre sur mes objectifs et je les réalise. Voilà. Donc, cette carte, peut-être elle parle à l'autre, elle peut vous parler aussi à vous. De toute façon, voilà, s'il y a des messages qui résonnent avec vous, tant mieux, vous pouvez les prendre aussi. Donc là, voilà, je vous avoue, par rapport à la personne qui est en face de vous, à voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans une situation qui touche votre vie amoureuse, l'amour que vous avez, même l'amour inconditionnel, il y a une notion, bien sûr, de vérité, d'authenticité qui est très très importante et qui est là en ce moment pour vous, qui est votre préoccupation en ce moment. Donc, je vous ai simplement donné les énergies qu'il y avait en face. Après, je ne peux pas dire si c'est vraiment par rapport à la personne en face que vous devez tenir votre position et tout, ou alors si la personne pour laquelle vous avez beaucoup d'amour aujourd'hui est plus un ami, etc., ou un quelqu'un qui vous donne des conseils, qui vous aide dans votre vie amoureuse, ou vous êtes peut-être avec quelqu'un qui ne vous permet pas d'être en authenticité
Et voilà, enfin vous l'aménagez comme vous voulez, hein. En tout cas, je pense que ça devrait résonner quand même assez bien, hein. Donc on va faire un tirage avec les anges de l'amour pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les anges de l'amour pour les Gémeaux? Donc je vous rappelle, c'est une guidance générale, hein, généraliste, donc si jamais vous voulez préciser des choses, hein, il faut faire un tirage spécial, hein. Vous pouvez me demander, vous pouvez m'écrire, hein, par Messenger ou par mail, hein. Vous avez les infos, hein, normalement dans les à propos, hein. Et puis sur Messenger, c'est toujours à Camille Lézil. Donc s'il y a vraiment quelque chose que vous... Parce que là, c'est généraliste, hein, donc je m'en voulais pas si ça reste un peu global, hein. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc là, on vous invite à une vraie discussion à cœur ouvert. Bien sûr, c'est toujours bien de parler de ses sentiments. On a l'âme sœur. On vous dit que oui, c'est bien votre âme sœur. Donc là, hein, il y a des personnes qui sont en présence d'une âme sœur. Est-ce qu'on en a encore une ou deux? On en a peut-être encore une ou deux. La lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc ici, hein, on vous dit justement s'il y a des vacances ou appréciez, profitez de ces moments ensemble. Il risque d'y avoir de la passion dans l'air. Vous permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Profitez de toutes ces belles énergies qui vous accompagnent, de joie, etc., qui sont vraiment dans votre tirage, hein. Donc super, hein, franchement c'est un beau tirage, hein. On arrête là avec les anges de l'amour, hein. Franchement, il y a des très belles choses, hein. Donc c'est assez bien pour votre vie sentimentale, moi je trouve quand même. Et puis qu'est-ce qu'on a avec les anges gardiens? Oups, excusez-moi. On a eu l'autocritique. Alors, nous, tes anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Tu es un être de lumière, merveilleux, même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait. Souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. Voilà. Ça, c'était plus à mon avis par rapport à la culpabilité qui est ici. On vous dit ça suffit, arrête de t'auto-critiquer, t'auto-flageller. Tu es une personne merveilleuse, magnifique, et même si tu es pas parfait, on s'en fiche complètement, ça n'est pas l'important. Ce qu'on te demande, hein, c'est de faire l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Voilà, c'est le conseil 2. C'est leur conseil. Voilà. Bon bah écoutez, on va arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça saura vous aider et vous accompagner pour début juillet. Allez jeter un œil à votre guidance générale. Ça peut vous donner des petites clés, des petites billes. Moi je trouve qu'il y a pas mal d'écho, hein, quand même, hein. Donc il y a des notions vraiment très de morale, de conditionnement. Il y a quelque chose qui vous mettez un casque comme ça. Et là vous êtes à un moment où vous êtes en train de faire péter tout ça. Donc franchement c'est vachement bien. Continuez, courage, hein, voilà, ça avance, ça avance. Et ben écoutez, merci, pensez à liker ou à vous abonner, c'est pas déjà fait. Et puis, je vous retrouve à très bientôt. Donc, je vous embrasse très très fort, hein. Prenez bien soin de vous, portez-vous bien les Gémeaux. À très vite. Grosse bise.